Bonjour à tous, ce soir nous revenons sur la paire USD-CHF que nous n'avons pas vu depuis un petit moment. Alors je vais reparler des deux scénarios que j'avais évoqués la dernière fois, enfin du même scénario mais son enchaînement chronologique. Donc le premier c'était une forme de biseau ici qu'on pouvait tracer, alors peut-être que le tracé était meilleur, j'ai le souvenir qu'il n'était pas mauvais. Ici voilà, on a un biseau dans lequel on était sorti par le haut, donc à ce moment-là j'avais donné a priori déjà un scénario plutôt haussier. Et après cela, on a eu une forme de correction, de correction qu'on pouvait un petit peu qualifier de, pardon, comment dire, de drapeau ici. Donc le drapeau figure de canal entre deux os. Donc l'objectif théorique de la première, c'est la première hausse qu'on reporte dans le dernier creux et on trouve à peu près 0,977, ce qui était un petit peu en dessous de ce qui a été réalisé. Donc les objectifs ont été très bien réalisés sur le SDCHF, donc avec un maximum autour de 0,975. Donc le scénario haussier est validé et il est terminé. Maintenant on est reparti sur une phase baissière qui s'est bien matérialisée par une phase de ralentissement puis d'accélération, cette fois-ci à la baisse, et raison pour laquelle il est possible que j'envisage de ressortir mon éternel scénario baissier sur l'USD CHF que on va voir en hebdomadaire, parce que sinon on va pas le voir tout simplement. Alors je passe en weekly, je précise. Je précise qu'ici j'ai pas une connexion exceptionnelle non plus, donc il se peut qu'il y ait des ralentissements. Alors le scénario baissier que j'évoque depuis toujours, alors je pense pas qu'il y ait besoin d'aller plus loin en arrière, c'est globalement un repli ici. Alors on avait voilà une phase de support très forte avant, donc qui a été cassée. Puis on a eu une accélération baissière ensuite. On a touché cette zone de, à nouveau désormais résistance. Je pensais, moi je me suis dit, bon, à l'affût de ce rebond, il est fort possible qu'on reprenne une tendance baissière dans la droite lignée du cours actuel. Donc je me suis dit, bon, ça va reprendre à la baisse, mais ça a fait un biseau au lieu de faire un canal. Et donc je me suis plutôt orienté sur une reprise haussière à court terme, mais comme je vous ai dit, ne dépensant certainement pas le 1. Alors si j'avais dû donner un objectif de 1 sans m'être fié au drapeau, dans le retracement total du biseau, j'ai dû dire certainement que c'était l'objectif maximal. Je suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas je suis certain que j'ai dit que ça ne serait pas au-dessus de 1. Donc maintenant mon scénario, il est plutôt inverse, donc enfin là on est plutôt dans du range tout simplement. Donc moi je vais être baissier, puisque vous voyez on a une situation de range ici. Donc moi je vais être baissier jusqu'à 0,90 sur le USD-CHF, mais ça pourrait continuer, ça pourrait se perdurer dans le temps et venir chercher à mon avis des niveaux de plus bas, plutôt vers 0,86,5 par là. Aller chercher les derniers plus bas. Alors peut-être que ça va encore rester dans le range un petit moment, mais à mon avis on est quand même dans, si on regarde la tendance très long terme de l'USD CHF, c'est très baissier, on reste sous une résistance, on n'est pas passé au-dessus, donc il n'y a pas une volonté de range générale. Je pense qu'on est dans un range de transition et qu'on part plutôt pour une baisse, même si pour l'instant je ne reste que dans la vision du petit range ici. Donc je propose un objectif à 0,90 et pas plus en termes de baisse. Par contre je ne suis pas haussier, j'ai pas d'avis contradictoire ici, je reste baissier, voire plus après, mais il faut espérer que ça casse à la baisse pour évoquer un scénario plus déterminé. Voilà, donc baissier sur l'USD CHF jusqu'à 0,90. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.